L'iPhone original est sorti en 2007 et au cours des 17 années qui ont suivi, le produit a radicalement changé. Alors découvrons comment cela s'est produit. Commençons maintenant avec le modèle original de l'iPhone, qui était simplement appelé iPhone, mais qui est maintenant appelé iPhone 2G, car il fonctionnait sur le réseau 2G Edge d'AT&T. Il était incroyablement cher à l'époque, commençant à 499 avec un contrat de 2 ans, ce qui a porté le coût total à environ 1200 $. Il était également incroyablement lent puisque le réseau 2G avait des vitesses moyennes d'environ 200 kilobits par seconde. Ce modèle n'avait pas de caméra frontale, d'enregistrement vidéo, ni même de copier-coller. Il était également uniquement disponible aux États-Unis et limité à AT&T, ce qui limitait son potentiel de vente. Malgré cela, Apple a réussi à vendre plus de 6 millions d'iPhones, capturant 6,5% du marché mondial des smartphones. L'année suivante, en 2008, Steve Jobs a révélé l'iPhone 3G. Il avait un prix de départ beaucoup plus bas de 199 $ et était disponible dans plus de 70 pays. Il avait un dos en plastique légèrement plus épais que l'iPhone précédent et fonctionnait sur le réseau 3G d'AT&T, ce qui rendait ses vitesses cellulaires 3 à 4 fois plus rapides. Et Apple a accompli cela sans sacrifier la durée de vie de la batterie. L'iPhone 3G avait en réalité plus de temps de veille et de temps de conversation en 2G que le modèle précédent, tout en ajoutant le Global Positioning System pour un suivi de localisation plus précis. C'est à cette période qu'Apple a percé le marché des entreprises en intégrant de nombreuses fonctionnalités de données et de sécurité essentielles pour les professionnels. Apple a continué à vendre près de 12 millions d'unités de l'iPhone 3G, doublant ainsi le modèle précédent. En 2009, Apple a introduit la première mise à jour S de l'iPhone avec l'iPhone 3GS. Apple a affirmé que le S signifiait vitesse, bien qu'il soit utilisé plus tard pour signifier des mises à jour mineures entre les principales sorties d'iPhone. Le 3GS était 2 à 3 fois plus rapide pour lancer des applications, ouvrir des pièces jointes et charger des pages web. Cela était dû à un nouveau processeur Samsung qu'Apple utilisait pendant qu'ils développaient leur propre puce sur mesure. L'iPhone 3GS a été le premier à recevoir une amélioration de l'appareil photo, passant à 3 mégapixels avec mise au point par tape, autofocus, balance des blancs et exposition automatique. Il a aussi reçu pour la première fois l'enregistrement vidéo, captant des images en 480p à 30 images secondes. Apple a continué à vendre 35 millions d'unités d'iPhone 3GS, presque le triple de l'iPhone 3G. En 2010, Apple avait préparé leur plus grande mise à jour avec l'iPhone 4. Et malgré son design radicalement nouveau, la plupart des gens l'avaient déjà vu, puisqu'un des employés d'Apple a accidentellement laissé le prototype dans un bar et qu'il a été découvert par un local, puis vendu à un journaliste tech qui a posté des photos en ligne. C'est pourquoi Jobs a dit cela lors de sa présentation. Arrêtez-moi si vous avez déjà vu cela. Mais ce que les gens n'avaient pas vu, ce sont ces nouvelles fonctionnalités. Comme l'écran Retina, avec 4 fois plus de pixels, rendant les images et le texte incroyablement nets. Le cadre en acier inoxydable présentait un système d'antenne intégré qui a causé des problèmes aux clients qui ont connu des appels interrompus lorsqu'ils couvraient l'antenne avec leurs mains. Un utilisateur a envoyé un email à Steve Jobs concernant le problème et il a répondu de manière célèbre, évitez simplement de le tenir ainsi. Face aux nombreux appels au rappel suite aux problèmes d'antenne, Apple a organisé une conférence de presse pour se défendre, offrant des coques gratuites à tous les utilisateurs d'iPhone 4. Malgré ces problèmes, le modèle présentait des ajouts cruciaux comme une caméra frontale, FaceTime, un flash LED et le premier processeur conçu sur mesure par Apple appelé A4. Il est devenu l'iPhone le plus vendu de tous les temps, avec 50 millions d'unités écoulées en un an. En 2011, Apple a sorti une petite mise à niveau de l'iPhone avec le 4S. Son principal argument de vente était une technologie initialement développée par une entreprise appelée Siri Inc., qui était une filiale de l'Institut de recherche de Stanford. Siri était initialement disponible en tant qu'application tierce au début de 2010, mais en avril, Apple a acquis Siri Incorporated et a intégré la fonctionnalité dans l'iPhone 4S. C'était le premier assistant virtuel IA de ce genre sur un smartphone, comprenant le contexte de la commande de l'utilisateur et répondant de manière appropriée.
Mais à part une nouvelle puce A5, une lentille de caméra de meilleure qualité et un système d'antenne amélioré, il n'y avait rien de nouveau avec l'iPhone 4S. Mais l'iPhone 4 avait déjà été une sortie majeure que les clients réclamaient toujours l'appareil. Au total, plus de 60 millions d'unités ont été vendues, dépassant même l'iPhone précédent en 2012. Apple a révélé une mise à niveau spectaculaire avec l'iPhone 5. Il avait un design complètement différent, avec une plaque arrière en verre et en aluminium, des bords chanfreinés réfléchissant en diamant, et pour la première fois, un écran plus grand. Les téléphones Android adoptaient des écrans beaucoup plus grands pendant cette période, ce qui a mis la pression sur Apple pour faire de même. Mais ils ne voulaient pas perdre la possibilité d'utiliser l'iPhone à une main, alors ils ont gardé la même largeur que l'iPhone 4, mais ont rendu l'iPhone 5 plus grand, permettant d'afficher une rangée supplémentaire d'icônes sur l'écran d'accueil. Ils ont même fait une publicité montrant un pouce atteignant chaque coin de l'écran. Cela a offert plus d'espace d'écran aux utilisateurs sans compromettre l'utilisation à une main. En fait, même si l'écran était plus grand, la taille globale de l'appareil était 12% plus petite en volume, principalement parce qu'il était 18% plus mince que l'iPhone 4S. Le dos en aluminium l'a également rendu 20% plus léger. Mais il y avait aussi des améliorations internes. L'iPhone 5 prenait en charge la 4G Long Term Evolution, qui atteignait des vitesses allant jusqu'à 100 Mbps plus rapide que la plupart des Wi-Fi domestiques des utilisateurs. Prenait en charge la 4G Long Term Evolution, qui atteignait des vitesses allant jusqu'à 100 Mbps plus rapide que la plupart des Wi-Fi domestiques des utilisateurs. La caméra frontale a été améliorée pour filmer en 720p HD et un mode panorama a été ajouté. Mais le dernier changement a été le plus controversé. Apple a remplacé le connecteur iPod à 30 broches qui étaient sur chaque iPhone par le connecteur Lightning, qui était propriétaire et offrait peu d'avantages, à part être réversible. Cela a frustré les clients car ils ne pouvaient plus utiliser leurs accessoires existants, câbles de charge et adaptateurs. Malgré cela, l'iPhone 5 a réussi à vendre 70 millions d'unités. En 2013, les clients s'étaient habitués au rythme de sortie d'Apple et ils s'attendaient à un iPhone 5S plutôt qu'à un iPhone 6. Mais ce qui les a surpris, c'est un deuxième modèle d'iPhone introduit en même temps que le 5S, appelé le 5C. C'était la première fois qu'Apple sortait deux nouveaux modèles simultanément et chacun était destiné à un marché différent. Le 5S était le smartphone haut de gamme d'Apple, avec comme principale caractéristique un lecteur d'empreintes digitales appelé Touch ID, permettant de déverrouiller l'appareil et d'effectuer des achats sur l'App Store avec un doigt, sans mot de passe. Il était aussi équipé de deux LED pour le flash et la vidéo au ralenti, plus un nouveau coprocesseur de mouvement qui suivait des activités comme la marche, la course ou le cyclisme, tout en utilisant très peu de batterie. Mais plus intriguant était la nouvelle stratégie d'Apple avec l'iPhone 5C. C'était une alternative moins coûteuse au modèle phare 5S, et elle visait le marché plus soucieux de son budget, dont les clients choisissaient généralement Android plutôt qu'iOS en raison de son accessibilité. Le 5C lui-même était essentiellement l'iPhone 5 précédent dans un plastique coloré au lieu du métal. Il avait même la puce A6 de la génération précédente. Les clients ont donc supposé qu'il serait nettement moins cher que le 5S, et à première vue, c'était le cas. À 99 $, il coûtait la moitié du 5S. Mais c'était à une époque où les iPhones étaient encore subventionnés par les opérateurs de téléphonie et donc liés à un contrat de 2 ans. Le véritable prix du 5C sans contrat était de 549 $, tandis que le 5S était de 649 $, une différence beaucoup moins significative. La plupart des clients ont préféré le 5S au 5C, car pour seulement 100 $ de plus, ils obtiennent une technologie de pointe avec un design haut de gamme. Cela a pris Apple par surprise, et bien qu'il n'ait jamais publié de chiffres de vente spécifiques, les analystes estiment que 24 millions d'unités de 5C ont été vendues, contre 52 millions pour le 5S. Les ventes combinées de l'iPhone 5S et 5C ont à peine dépassé celles de l'année précédente. Les ventes d'iPhone avaient considérablement ralenti d'une année sur l'autre, et beaucoup l'attribuaient au refus d'Apple de rivaliser avec Android en termes de taille d'écran. L'écran du Samsung Galaxy Four mesurait 5 pouces. Le HTC One mesurait 4,7 pouces. Le Google Nexus 5 était de 4,95 pouces et le LG G2 mesurait 5,2 pouces. Ces derniers rendaient l'écran de 4 pouces minuscule en comparaison. Ainsi, en 2014, Apple a fait une déclaration en introduisant l'iPhone 6 et 6 Plus avec les plus grands écrans à ce jour.
non seulement c'était la première fois que nous voyions un iPhone avec un écran de plus de 4 pouces, mais c'était aussi la première fois que nous voyions Apple introduire deux modèles phares, le 6 avec un écran de 4,7 pouces et le 6 Plus avec un écran de 5,5 pouces. Cela impliquait que les appareils seraient quasi inutilisables d'une seule main, un critère de conception crucial pour Apple. Ils ont donc mis en place une solution logicielle appelée Reachability, où un double tapotement sur le bouton d'accueil ferait glisser le contenu de l'écran vers le bas, le mettant à la portée de votre pouce. Mais ces modèles ont fait plus qu'agrandir les écrans. Ils offraient des panneaux de résolution supérieure, un meilleur contraste et une précision des couleurs améliorée. Et un design qui serait le plus fin jamais réalisé, même aujourd'hui, à seulement 6,9 mm. Les appareils plus grands permettaient l'utilisation de batteries de plus grande capacité. Cela a permis d'ajouter 4 heures de conversation et 2 heures d'utilisation d'Internet. Une puce Near Field Communication a été ajoutée pour permettre les paiements sans fil avec Apple Pay et pour la première fois, les utilisateurs pouvaient naviguer sur l'écran d'accueil en mode paysage. L'iPhone 6 a commencé au même prix de $649 déverrouillé qu'auparavant, tandis que le 6 Plus a établi un nouveau record de $749. Après leur mise sur le marché, des utilisateurs ont signalé en ligne que leurs iPhones s'étaient pliés, souvent après les avoir mis dans leur poche. Les rapports montraient des iPhones visiblement déformés, en particulier autour des boutons de volume où le cadre en aluminium était plus mince. Le problème s'est rapidement propagé sur les réseaux sociaux, avec le hashtag Bendgate en tendance sur Twitter. Le drame a escaladé lorsque la populaire chaîne YouTube Unbox Therapy a posté une vidéo intitulée « Test de flexion de l'iPhone 6 Plus ». Elle est devenue virale, accumulant des millions de vues et alimentant la controverse. Apple a finalement publié une déclaration affirmant que le problème de flexion était extrêmement rare et que seuls 9 clients avaient officiellement signalé un iPhone 6 ou 6 Plus plié. Ils ont invité des laboratoires tiers à tester la robustesse du produit et c'est exactement ce que Consumer Reports a fait. Ils ont utilisé un test de flexion à 3 points dans lequel les appareils étaient placés horizontalement avec 2 points de contact soutenant le téléphone à chaque extrémité, puis une force était appliquée au centre pour simuler la flexion. Ils ont testé plusieurs smartphones et les résultats étaient intéressants, puisque le téléphone le plus flexible était le HTC One, bien que le 6 et le 6 Plus étaient plus faibles que la moyenne. Ainsi, Apple a concentré ses efforts sur le renforcement du châssis de leur téléphone en 2015 lorsqu'ils ont sorti l'iPhone 6S et 6S Plus. Ces appareils étaient dotés d'aluminium de série 7000, un nouvel alliage qui était 60% plus résistant qu'auparavant, apaisant les inquiétudes concernant la flexion accidentelle. Les 6 et 6 Plus ont également introduit une toute nouvelle façon d'interagir avec l'iPhone appelée 3D Touch. Cette technologie a ajouté une sensibilité à la pression à l'écran, permettant de prévisualiser le contenu avant ouverture et d'accéder aux raccourcis d'application depuis l'écran d'accueil. Des développeurs tiers ont en fait découvert une façon d'utiliser l'écran comme une balance numérique, mais Apple a finalement désactivé cette capacité car elle était utilisée à des fins illicites. La caméra frontale est passée à 5 mégapixels et le Retina Flash a été ajouté pour de meilleurs selfies en basse lumière. Touch ID est devenu 2 fois plus rapide pour reconnaître les empreintes digitales, et les utilisateurs pouvaient dire « Hey Siri » pour appeler l'assistant sans utiliser leurs mains. Puisque le 3D Touch était la fonctionnalité phare du 6S, Apple a créé des tables personnalisées dans leurs magasins pour le démontrer, avec un affichage courant sur toute la surface, et des unités iPhone 6S dessus. Les visiteurs pouvaient appuyer sur l'écran de l'iPhone pour créer un effet de vague qui s'étendait sur la table. C'était une démonstration intéressante de la fonctionnalité, mais beaucoup s'interrogeaient sur son utilité. Ce problème est devenu récurrent pour le 3D Touch. Apple a vendu plus de 200 millions d'unités combinées des 6S et 6S Plus, mais l'utilisation du 3D Touch est restée relativement faible. Le soutien des développeurs tiers pour la fonctionnalité a été lent, et de nombreux utilisateurs n'ont pas réalisé son existence. 6 mois après l'iPhone 6S, Apple a sorti leur deuxième tentative d'un iPhone à bas prix, le SE, qui a corrigé beaucoup des erreurs qu'Apple a faites avec le 5C. Il avait le dernier chip A9, un design métallique premium, Touch ID et les mêmes 2 GB de RAM que les 6S et 6S plus haut de gamme. Tout cela pour presque la moitié du prix à $399. C'était l'iPhone économique que les clients attendaient et ses chiffres de vente l'ont bien reflété.
Malgré sa sortie au milieu du cycle de mise à jour de l'iPhone, Apple a vendu environ 30 millions d'unités SE, dépassant les attentes du marché et aidant l'entreprise à percer dans les marchés émergents comme l'Inde et la Chine, où le montant moyen dépensé pour les smartphones était de 250 à 300. Avec le marché à bas coût satisfait, l'anticipation s'est construite pour les prochains iPhone 7 et 7 Plus. De nombreux clients s'attendaient à une mise à jour majeure, mais ont été déçus lorsque l'iPhone 7 a été révélé vers la fin de 2016. Il avait pratiquement le même design que l'iPhone 6S, qui n'avait pas changé par rapport à l'iPhone 6. Il y avait une nouvelle couleur noire brillant, et les lignes d'antenne avaient été réarrangées, mais c'était tout. Et ces nouvelles fonctionnalités n'étaient pas assez convaincantes pour faire de l'iPhone 7 un appareil indispensable. Il avait un bouton d'accueil à état solide qui ne cliquait plus. Un nouveau moteur haptique vibrait pour simuler une pression. Cela a permis aux utilisateurs de personnaliser la pression requise pour enregistrer un clic. Il avait des caméras améliorées, des haut-parleurs stéréo, un affichage plus lumineux et une meilleure résistance à l'eau et la poussière. Mais tout cela a eu un coût, car c'est à partir de l'iPhone 7 qu'Apple a supprimé la prise casque. C'était une décision très polémique. Cela rendait impossible de charger l'iPhone en utilisant des écouteurs filaires et nécessitait un adaptateur pour connecter des écouteurs non Lightning. Quelque chose qui était gênant à transporter et facile à perdre. Mais Apple a aggravé les choses. D'abord en introduisant les AirPods immédiatement après avoir supprimé la prise casque, donnant aux gens l'impression qu'Apple a créé un problème juste pour vendre la solution, une paire d'écouteurs sans fil à 159. Deuxièmement, leur justification pour avoir supprimé la prise casque était, pour le dire gentiment, décevante. Regardez simplement Phil Schiller expliquer. Eh bien, la raison d'avancer, je vais vous en donner 3, mais cela se résume vraiment à un mot, le courage. Le courage d'avancer, de faire quelque chose de nouveau qui nous améliore tous. Et notre équipe a un courage immense. Maintenant, il donne une bonne raison pour laquelle l'espace interne est précieux et la prise casque en prenait trop. Mais la troisième raison qu'il donne est qu'Apple veut offrir une meilleure expérience audio avec les AirPods. Malgré le contre-coup, ils auraient vendu plus de 200 millions d'unités d'iPhone 7. Mais la mise à jour majeure tant attendue arriverait en 2017. Cette année-là, Apple a innové avec l'iPhone. D'abord, ils ont introduit 2 modèles complètement différents, l'iPhone 8 et 8 Plus et l'iPhone X. Ensuite, ils ont sauté un numéro pour la première fois, sans qu'il n'y ait jamais eu d'iPhone 9. Finalement, ils ont drastiquement augmenté le prix de leur iPhone phare. Le 8 et le 8 Plus étaient, comme le 7, un peu décevants. Leur design a légèrement changé, avec un dos en verre pour accueillir la charge sans fil, mais tout le reste semblait identique. Et il n'y avait pas grand-chose de nouveau à part une charge plus rapide, des haut-parleurs légèrement plus forts et un écran True Tone. Malgré cela, son prix a augmenté de $649 à $699. La véritable mise à jour est venue avec l'iPhone X, qui représentait le plus grand changement dans l'histoire du produit. Apple a utilisé de l'acier inoxydable au lieu de l'aluminium, a supprimé le bouton d'accueil, a supprimé les bordures supérieures et inférieures et a ajouté une encoche permettant d'avoir le plus grand écran d'iPhone jamais vu à 5,8 pouces sur un appareil presque aussi petit que l'iPhone 8. De plus, cet écran était OLED offrant des noirs purs et un rapport de contraste d'1 million à 1. Il a aussi ajouté la navigation par balayage pour l'écran d'accueil et le commutateur d'application, rendant l'expérience plus rapide et fluide. Et l'objectif de l'encoche n'était pas seulement d'accueillir la caméra frontale, mais un nouveau système de caméra TrueDepth qui comprenait une caméra infrarouge, un illuminateur d'inondation et un projecteur de points pour scanner avec précision le visage de l'utilisateur. Ainsi, leur visage pourrait être utilisé à la place de leur empreinte digitale pour l'authentification. Cela a rendu le déverrouillage de l'iPhone X sans effort, car il ne nécessitait plus de poser votre pouce sur un bouton d'accueil. Un simple regard sur l'écran déverrouillait l'appareil. Avec toutes ces nouvelles fonctionnalités majeures, Apple avait l'occasion de fixer un nouveau prix plus élevé. À $1000, l'iPhone X était le téléphone le plus cher jamais fabriqué par Apple. Et c'était pour 64 gigaoctets de stockage. Le modèle avec 256 gigaoctets coûtait $1149, plus cher qu'un MacBook Air. Ceci, avec l'encoche, a suscité les réactions les plus négatives de tous les lancements d'iPhone. Il y avait d'innombrables vidéos YouTube critiquant le prix et le qualifiant d'iPhone le plus laid jamais fabriqué par Apple.
affirmant qu'ils n'ont inclus l'encoche que pour donner à l'iPhone X une apparence reconnaissable, car s'il n'avait pas d'encoche, il ressemblerait à tous les autres appareils Android sur le marché. La plupart de ces vidéos étaient infondées, mais l'inquiétude concernant la hausse spectaculaire du prix de l'iPhone était légitime. Passant de 649 en 2016 à presque 1000 $ en 2017, l'iPhone X était sans conteste le modèle le plus sophistiqué d'Apple. Mais les clients étaient-ils prêts à payer 50% de plus pour cela? Eh bien, la réponse courte était oui, car Apple a vendu environ 63 millions d'unités d'iPhone X, ce qui en fait l'un de leurs modèles les plus vendus, malgré son prix élevé. Ainsi, Apple a construit sur ce succès en 2018 avec l'iPhone XR, XS et XS Max. Ils présentaient tous le même design initié par l'iPhone X, avec de grands écrans bord à bord, une encoche et une navigation par balayage. Bien que le XR avait un châssis en aluminium moins cher, un écran affichage à cristaux liquides et des bordures légèrement plus épaisses. Mais il était disponible en 6 couleurs, une première pour Apple depuis l'iPhone 5C. Malgré le prix un peu plus élevé de 749 € pour le XR, comparé à l'iPhone 8, Apple a vendu environ 77 millions d'unités, ce qui en fait le smartphone le plus vendu de 2019. Les XS et XS Max étaient similaires à l'iPhone X, avec quelques améliorations mineures de la caméra, de l'autonomie de la batterie et une nouvelle puce. La star du spectacle était le XS Max, qui avait le plus grand écran jamais vu à 6,5 pouces et le prix le plus élevé jamais atteint à 1100 $. En 2019, Apple a introduit un nouveau système de nommage avec l'iPhone 11, 11 Pro et 11 Pro Max. Cette décision en elle-même était controversée car les gens pensaient que le terme Pro ne devrait être utilisé que pour des produits de qualité professionnelle comme le MacBook Pro ou le Mac Pro. Pour eux, un iPhone n'avait rien de professionnel. Mais Apple n'était pas d'accord. Avec la puce A13 Bionic, le 11 Pro avait une unité centrale de traitement plus rapide qu'un Intel Core i7, un processeur utilisé dans plusieurs PC haut de gamme. Son système de caméra a été amélioré avec un objectif ultra large offrant un zoom optique 4 fois supérieur, tandis que Deep Fusion utilisait une nouvelle technique d'IA pour un traitement des photos au niveau des caméras professionnelles. Pour Apple, cela suffisait pour le nommer Pro, tandis que l'iPhone 11 a reçu de nouvelles couleurs, un objectif grand angle, une meilleure caméra selfie et un prix de départ réduit à 699 $. Ces modèles avaient aussi une meilleure autonomie de batterie. Les 11 Pro ont duré 4 heures de plus que le XS, tandis que le 11 a duré 1 heure de plus que le XR. Mais tous ces modèles manquaient d'une fonctionnalité introduite avec le 6S, le Touch 3D. Au lieu de cela, Apple l'a remplacé par le Touch haptique, qui offrait une expérience similaire en appuyant longuement sur l'écran, ce qui déclenchait les mêmes raccourcis d'application et aperçus de contenu qu'auparavant. Au printemps 2020, Apple a mis à jour avec succès leur iPhone SE à bas prix. Il a conservé le même prix de 399, tout en recevant un écran plus grand de 4,7 pouces, une caméra selfie améliorée, une batterie plus grande, la charge sans fil, un écran True Tone et la dernière puce A13 Bionic. Plus tard cet automne, Apple a introduit 4 nouveaux modèles phares d'iPhone, la plus grande gamme jamais, avec l'iPhone 12 mini, 12, 12 Pro et 12 Pro Max. C'était la première génération à inclure MagSafe et la 5G que Tim Cook n'a pas eu peur de mentionner. C'était aussi la première fois qu'Apple fabriquait un iPhone mini, cédant à la pression des utilisateurs qui se plaignaient, principalement en ligne, que les iPhones devenaient de plus en plus grands chaque année, les rendant moins portables et moins confortables à tenir. Le 12 mini offrait un écran assez grand de 5,4 pouces dans un châssis presque aussi petit qu'un iPhone 5. Alors que les communautés en ligne ont adopté sa petite taille, les clients dans le monde réel ne l'ont pas fait. Ses performances de vente ont été inférieures aux attentes d'Apple. Ils ont réduit la production du 12 mini au début de 2021 et ont complètement arrêté la production en juin. Malgré le succès des modèles 12 et 12 Pro, à l'automne 2021, très peu de personnes s'attendaient à ce qu'Apple lance une mise à jour du 13 mini puisque le modèle précédent s'était mal vendu. Mais ils en ont sorti un quand même et ont résolu de nombreux problèmes que les clients avaient avec le modèle précédent en augmentant la durée de vie de la batterie et en lui donnant plus de stockage. Encore une fois, les ventes ont déçu, les clients préférant des modèles avec de plus grands écrans.
Et avec la promotion de 120 Hz sur les modèles 13 Pro, il y avait encore plus d'incitation pour les clients à abandonner le 13 mini. En 2022, Apple a de nouveau mis à jour l'iPhone SE, lui donnant la 5G, 2 heures de plus d'autonomie, plus de RAM et un prix plus élevé de 429. Tandis qu'à l'automne, le 14, 14 Plus, 14 Pro et 14 Pro Max ont marqué une nouvelle stratégie de gamme. Apple a officiellement abandonné le mini en faveur de modèles plus grands, avec des écrans allant de 6,1 à 6,7 pouces. Les modèles Pro n'avaient plus d'encoche, remplacés par l'île dynamique, qui grandirait et rétrécirait pour accommoder les fonctionnalités de multitâche des applications. L'écran toujours allumé permettait aux utilisateurs de voir les informations de l'écran de verrouillage sans réveiller l'appareil. Les modèles Pro incluaient aussi un objectif de caméra de 48 mégapixels pour la première fois. En 2023, l'iPhone 15 et 15 Plus ont été mis à jour avec le même îlot dynamique et l'objectif de caméra de 48 mégapixels que les modèles 14 Pro de 2022, tandis que toute la gamme est passée du connecteur Lightning à l'USB-C. Un mouvement qu'Apple a fait à contre-cœur en raison d'une nouvelle loi dans l'UE. Les modèles 15 Pro étaient fabriqués en titane au lieu d'acier inoxydable, ce qui les rendait plus légers, et un nouveau bouton d'action permettait aux utilisateurs d'accéder rapidement à la lampe de poche, à la caméra, à l'application de traduction et plus encore, tandis que le 15 Pro Max disposait d'une lentille spéciale tétraprisme capable d'un zoom optique de 5 fois. Enfin, iPhone 6, 6 Plus, 6 Pro et 6 Pro Max. Tous prennent en charge de nouvelles fonctionnalités d'IA alimentées par Apple Intelligence, avec un nouveau bouton de contrôle de la caméra permettant d'ouvrir rapidement la caméra et d'ajuster les contrôles d'un simple glissement. Tous les modèles ont une meilleure autonomie, un bouton d'action et peuvent capturer des vidéos spatiales visualisables en 3D sur Apple Vision Pro. Les modèles 16 Pro sont capables d'enregistrer des vidéos au ralenti à 120 images par seconde en résolution 4K. Et ils disposent d'un nouveau réseau de 4 microphones pour capturer un son de qualité studio. Leurs écrans mesurent 6,3 et 6, 22,9 cm, avec des bordures encore plus fines. Un nouvel objectif grand angle de 48 mégapixels permet plus de détails dans les macros. C'est donc l'histoire de l'iPhone. Greg d'Apple Explained, ravi que vous ayez regardé jusqu'au bout. À la prochaine vidéo.